Focus Retail, la start-up. Fabien Marchand-Cassagne nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, vous avez cofondé Moderato en 2020. Vous êtes pionnier sur le vin sans alcool. Et effectivement, on le disait en première partie d'émission avec Cathy Collard-Geiger, eh bien, un consommateur de vin sur deux est intéressé par le vin sans alcool. La demande est là, elle commence à s'intensifier. Vous proposez du vin désalcoolisé grâce au processus de distillation à basse température. C'est ce qui permet d'enlever l'alcool. Mais avec quel cépage vous faites ça? Avec quel vin? On peut le faire avec n'importe quel cépage. Après, les résultats vont être potentiellement différents. Avant de réaliser nos gammes, on a désalcoolisé des centaines de vins différents pour voir ce qui se conservait mieux en termes aromatiques à la fin de la désalcoolisation. Donc, en général, plus le vin est très typique, plus vous allez obtenir un résultat en vin désalcoolisé qui va conserver sa typicité. Mais bon, on peut le faire sur du chardonnay, sur du pinot noir. Et vous le faites sur quelle région, par exemple? Alors nous, on travaille beaucoup avec la région du Sud-Ouest parce qu'on s'est associé assez rapidement avec une cave coopérative dans le Sud-Ouest qui s'appelle Vivadour. Mais on peut le faire, on a aussi des vins qui viennent du Sud-Est, on a des vins qui viennent de Côte-du-Rhône. Donc on peut le faire à peu près avec toutes les régions. La question est plutôt... qu'est-ce qui va rester de la typicité du vin une fois qu'on a retiré l'alcool? Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle le cépage résistant? J'ai lu que vous évoquiez ce nom-là. Ah non, le cépage résistant, c'est autre chose. Ce sont des nouveaux cépages qui permettent d'utiliser un minimum de pesticides parce que c'est des cépages qui résistent naturellement plus aux maladies classiques de la vigne. Et ça, on peut l'utiliser pour faire du vin sans alcool? Bien sûr, on peut utiliser n'importe quel cépage. Oui, nous, on utilise en général des cépages un peu plus classiques pour permettre aux consommateurs de se retrouver, puisqu'il faut permettre aux consommateurs de garder ses repères gustatifs et puis aussi en nom. Tout le monde connaît un chardonnay, c'est un peu plus facile à reconnaître qu'un Sauvigné gris, qui est par exemple un des cépages résistants emblématiques qui est en train de se développer en ce moment. Alors, vous nous avez emmené des bouteilles de vin sans alcool, je tiens à le préciser sur ce plateau. Vous avez 3 cuvées distinctes avec différents formats. Vous vous adressez aux cavistes, à la grande distribution, vous avez même des plus petits formats. Ouais. On est comment en termes de gamme de prix ? Alors nous, on est sur notre objectif chez le Moderato, ça a été de faire les vins de la plus belle qualité possible. Donc, qui dit plus belle qualité, ça veut dire qu'on achète de très bons vins à la base, qu'on travaille avec les vignerons, et ensuite on les désalcoolise. Donc, on est plutôt sur un niveau relativement premium. Hein. On vend nos vins sans alcool en grande distribution entre 7 et 9 euros. Chez les cavistes en épicerie fine, on a une gamme prestige qu'on appelle la cuvée révolutionnaire, qui est plutôt vendue aux alentours de 15 euros. Et puis, on se permet même parfois de faire des choses un peu extraordinaires, comme cette collection qu'on lance avec le château Sigalas-Rabault. Donc on a lancé, qui est un château premier cru classé 1855 en Sauternes. Et donc avec eux, on lance Sigalas-Rabault par Moderato. Et ça, c'est plutôt vendu aux alentours de 30 euros. Ah oui, d'accord. Et comment se partage votre activité entre la grande distribution, les cavistes spécialisés, le e-commerce? Comment ça se passe? On a un business qui est relativement équilibré entre tous ces circuits-là. On a démarré, nous, à un moment donné où le sans-alcool n'était pas encore à la mode, n'était pas encore une tendance, on va dire. Et donc, on a beaucoup démarré en ligne. On a été chercher nos consommateurs. On a aussi été, Cathy le disait tout à l'heure, les écouter, les comprendre. Et donc, on fait une grosse partie de notre business, aux alentours d'un quart de notre chiffre d'affaires est encore fait en ligne. D'accord. Et puis après, on travaille avec à peu près à part égale entre les cavistes épicerie fine, la grande distribution, et puis aussi le marché export, où il y a quand même beaucoup de pays qui sont en avance sur nous sur le sans-alcool et qui sont très intéressés par le vin français. Notamment le Canada. Notamment le Canada, où on est présent sur le monopole du Québec, mais aussi le Royaume-Uni, qui est un très gros marché pour le vin sans alcool. François. Alors justement, on sort du Dry January. Votre positionnement, c'est de dire le vin sans alcool, c'est pas punitif, c'est un vin de tous les jours. Ouais, alors ça, nous, on est assez paradoxal sur le Dry January chez Moderato parce que à la fois, c'est un moment où nécessairement on a plus de visibilité parce que beaucoup de gens s'intéressent à cette catégorie-là. C'est l'occasion pour beaucoup de personnes de découvrir de nouvelles boissons. Et en même temps, moi, j'ai toujours trouvé que Dry January, il y avait un petit côté punition quand même. Vous avez bien bu à Noël et à Nouvel An, maintenant, vous allez devoir vous retenir pendant un mois. Moi, je suis un consommateur de vin et j'ai plutôt envie de pouvoir choisir une alternative quand j'ai envie de boire avec de l'alcool, quand j'ai envie de boire sans alcool. Donc en fait, pour ça, c'est pas pour le mois de janvier, c'est à peu près pour tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a décalé le lancement du produit qui était prêt pour janvier. On s'est dit, on va le lancer plutôt en février, on va le lancer le 14 février pour la fête des amoureux.
pour pouvoir se faire plaisir à n'importe quel moment. Est-ce que ça booste quand même vos ventes? Ça vous permet aussi d'avoir de nouveaux entrants? Bien entendu, je vais pas vous dire le contraire, c'est un gros mois de vente, mais le plus gros mois de vente pour le sans-alcool, c'est décembre. Parce que c'est le mois de la convivialité, c'est le mois où on partage du vin avec des gens qui boivent et puis aussi avec des gens qui ne boivent pas. Et puis c'est aussi le mois, notamment à Noël, on a tous vécu, où parfois on boit un peu trop et parfois c'est souvent là où on a un peu la fatigue. Et on se dit, là j'aimerais bien pouvoir alterner simplement mon bon vin avec un vin sans alcool à l'apéritif ou à d'autres moments. Je vois que Cathy, vous acquiescez. Le mois de décembre, c'est un mois très porteur aussi pour le sans-alcool? Oui, parce que décembre, c'est le mois inclusif par excellence et qu'on a tous envie de lever le même verre au même moment pour célébrer, mais dedans, il peut y avoir de l'alcool et pour d'autres, du sans-alcool. Et je pense qu'effectivement, c'est chouette ce vin sans alcool parce que ça réconcilie finalement toutes les populations. Et moi, je vous rejoins, c'est vraiment des instants de consommation qui sont sans alcool pour des gens qui ont l'habitude de boire de l'alcool et pas tant un mois donné où effectivement on se met au sec après avoir effectivement peut-être consommé un petit peu plus en décembre. Alors vous avez lancé votre marque propre. Néanmoins, quels sont les critères pour aller chercher de nouveaux entrants, de nouvelles marques, comme par exemple Moderato pourrait l'être? Bien, les nouveaux critères, c'est effectivement de s'intéresser aux tendances de consommation. Vous voyez, par exemple, on parlait du vin qui est en déconsommation, mais finalement, le vin blanc est une catégorie qui progresse. Donc là aussi, comment dans nos gammes, on fait varier finalement notre assortiment en disant on va chercher un peu plus de vin blanc. Les jeunes préfèrent finalement consommer moins mais mieux, ou en tout cas avec moins de tanins. Donc comment on rentre effectivement dans nos gammes des vins qu'on avait peut-être moins l'habitude de vendre. On parlait des bières aussi, qui sont une vraie clé d'entrée là aussi, une vraie raison de venue pour être chez nous. Donc en fait, c'est véritablement comprendre ce qui se passe dans les tendances de société et puis apporter une vraie réponse en face. Oui, mais vous évoquez quelque chose d'intéressant puisqu'il y a ce no-alcool et il y a aussi ce low-alcool. Oui. Vous, Fabien, vous avez aussi des gammes qui sont faibles en teneur d'alcool, très faibles? On en a eu à un moment donné à 5% d'alcool, mais je pense que le marché n'était pas complètement prêt. C'est-à-dire que c'est assez compliqué pour un consommateur de se dire je bois avec... je sais pas, les consommateurs ne savent pas toujours exactement combien il y a de degrés d'alcool dans le vin. Donc leur dire qu'on en a mis moins, c'est pas toujours quelque chose d'évident à comprendre. C'est plus simple de se dire, parfois je prends un verre de vin avec alcool, et puis parfois je prends un verre de vin sans alcool. Et parfois même, à la même table, comme vous le disiez, en particulier à Noël, y a des gens qui vont boire avec alcool et sans alcool à la même table et qui vont boire finalement la même chose. Même chose. C'est une expérience gustative automatiquement différente, mais c'est la même chose, c'est le même produit, c'est le produit du vigneron, c'est le savoir-faire du terroir et tout le patrimoine français viticole. Très rapidement, et pour finir, Cathy nous parlait des tendances, des catégories. En sans-alcool, chez vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Le pétillant ou le blanc? Alors le pétillant, c'est ce qui a lancé la catégorie parce que c'est ce qui était le plus facile. Le blanc, aujourd'hui, c'est vraiment la couleur qui en sans alcool fonctionne le mieux. Évidemment, le rosé l'été. Le rouge, c'est là où on a le plus de décalage gustatif avec le produit d'origine, mais c'est là aussi où les attentes sont les plus fortes. Par exemple, nous, notre rouge Merlot Tanat, il a été élu meilleur vin rouge sans alcool par The Guardian 2 années de suite, et on a des ventes en Angleterre qui sont incroyables parce qu'il y a une réassurance sur la qualité du produit. Merci beaucoup, merci Fabien, merci Cathy. On passe tout de suite à l'actu de la semaine.